Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 27 juin 2023. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est dans l'évangile de Matthieu que Jésus nous invite à faire cela, parce que lui, il est la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie, c'est-à-dire qu'il sera capable de regarder la vie comme le Christ veut qu'il la regarde, c'est-à-dire en veillant sur les autres, en prenant soin des autres. Et nous voyons dans la première lecture le partage des deux destinées d'Abraham et de Lot. Lot qui partira vers la terre de Sodome et Gomorrhe vers le Jourdain, qui était bien irrigué, et Abraham partira vers le pays de Canaan. Et c'est vers là que le Seigneur viendra rendre visite à Abraham au chêne de Mambré, sous la forme de la Trinité, et qui lui annoncera qu'il deviendra le père d'une longue lignée, d'une descendance aussi nombrable que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Mais Lot, lui, devra faire un choix entre Sodome et Gomorrhe qui se perdront dans l'adultère, dans les abominations, dans la destruction totale des mentalités et des pensées, si bien que on sait que Sodome et Gomorrhe étaient deux villes, d'où Sodome, on sait que c'était un endroit où les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, et Gomorrhe était pareil, pratiquait tout ce qui était adultère, inceste et compagnie, orgie. Et c'est vrai que là, nous avions tout le ferment pour que Dieu vienne détruire ce qui était une abomination à ses yeux. Et Lot devra quitter Sodome et Gomorrhe, et c'est là où hier je vous racontais que sa femme se retournera en arrière et sera changée en statue de sel, parce qu'elle aura regardé le passé, elle aura regardé le jour Sodome et Gomorrhe être détruits par l'ange destructeur de Dieu. Et nous avons tout le ferment dans cette première lecture de pouvoir voir la prospérité de Abraham et de Lot, si bien qu'ils deviendront tellement nombreux qui, plutôt que d'éviter de se quereller pour des choses qui n'en valent pas la peine, ils céderont à une seule exigence: partir l'un d'un côté avec une partie, avec les bergers et les siens, et puis l'autre faire de même dans une autre direction. Et comme dira Abraham, si tu pars à droite, moi je partirai à gauche, si tu pars à gauche, j'irai à droite, de manière à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse penser que je profite de ton choix. Voilà. Et c'est ainsi que nous voyons que Dieu veut vraiment que ses enfants fassent des choix. Nous devons faire des choix. Et qui séjournera sous ta tente, Seigneur, sinon celui qui se conduit parfaitement et qui agit avec justice et qui dit la vérité selon son cœur et met un frein à sa langue. C'est en tout cas ce que le psaume nous invite à faire, et que Abraham et Lot vont éviter de faire du tort à leurs frères par le simple fait de se comporter avec justice et selon la vérité de leur cœur. Ils vont mettre un frein à leur langue de manière à ne pas blesser ni l'un ni l'autre, et ils vont se séparer en bons termes. Il est vrai que quand nous verrons plus tard dans la parole de Dieu ce qui se produira pour Lot et pour son épouse, ce qui se produira pour ses enfants, eh bien nous verrons que le choix de Lot ne fut pas facile, tout comme le choix de Dieu de demander à Abraham d'offrir son fils, son unique fils qu'il aura hérité suite à une longue attente dans sa vieillesse et la vieillesse de son épouse, Sarah. Eh bien, Dieu viendra bénir Abraham en lui épargnant la mort de son fils unique. Alors oui, le psaume nous invite de ne pas faire de tort à notre frère, de ne pas outrager son prochain, de ne pas mépriser le réprouvé et d'honorer les fidèles du Seigneur. Oui, c'est ainsi que nous devons agir les uns envers les autres et prendre soin les uns des autres. Il ne reprend jamais sa parole, il prête son argent auprès des faibles sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent et qui ne fait rien qui soit
vraiment destructeur dans son quotidien en prenant soin du faible et de l'innocent. Eh bien, nous devons faire en sorte que dans notre cœur, nous soyons inébranlables dans notre positionnement envers les uns et les autres. Nous devons être inébranlables dans notre engagement, inébranlables dans ce que nous sommes, inébranlables dans notre engagement, dans le respect de nos frères et de nos sœurs, et de veiller à ce que les uns et les autres grandissent en sagesse et en intelligence. Nous devons veiller à leur équilibre, nous devons veiller à leur sanctification. Et en tout cas, dans les couples, c'est plus que conseiller, c'est même une exigence salutaire et sanctifiante pour les uns comme pour les autres. Mais même pour ceux qui aujourd'hui cherchent Dieu, ne cherchons pas notre intérêt, mais plutôt l'intérêt du peuple de Dieu et de chercher le royaume de Dieu et sa justice pour que tout le reste nous soit donné par surcroît. Alors, frères et sœurs, puisque entrer dans le royaume de Dieu, c'est passer par la porte étroite. Alors que aller dans le chemin de la perdition, c'est un chemin qui est large, facile d'accès, où tout glisse normalement. Donc, si beaucoup aujourd'hui empruntent le chemin de la perdition, c'est parce que devenir chrétien est d'une exigence radicale, où nous devons faire acte de bonne foi, mais surtout de bienveillance envers notre prochain. Beaucoup penseront que la vie du paradis est une vie facile en devenant chrétien. Non, non, non. N'oublions pas que les apôtres sont tous morts martyrs, excepté Jean. Alors, frères et sœurs, nous tournons vers le Père maintenant afin qu'il nous garde de toute décision qui pourrait nous faire tomber dans le chemin de la perdition. Seigneur, ce chemin de facilité, il est certes compliqué, certes difficile à emprunter, mais toi, Seigneur, tu nous devances sur ce chemin. Nous avons tous les choix à faire, nous avons que ce choix à faire, choisir soit le chemin de la perdition, soit le chemin de la vie éternelle, qui est une porte étroite pour l'emprunter. Eh bien, Seigneur, donne à chacun de nous la grâce de faire le bon choix, d'emprunter cette porte étroite, afin que nous puissions ne pas oublier que tout ce que nous avons fait, au plus petit d'entre les siens, c'est à Dieu que nous l'avons fait. Et donc, chaque fois que nous prenons soin de nos frères, de nos sœurs dans la foi, c'est à Dieu que nous prenons soin. Alors merci, Père, de nous aider à être tous bienveillants les uns envers les autres et à prendre soin les uns des autres, comme toi tu as su le faire pour nous en mourant sur la croix, Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus, de nous appeler à la sainteté. Et merci, Seigneur, de nous dire à chacun que tu es heureux que nous existions, en nous disant merci d'exister.